Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube parce que tout simplement j'ai eu un deuxième bébé et que ça a été très prenant pour moi, très intense comme période. Mais là j'avais une très bonne raison en fait de revenir filmer quelque chose. J'organise mon premier cercle de femmes à Bordeaux. J'en ai organisé d'autres à Paris en ligne. Et ça fait 2 ans et demi que je vis à Bordeaux. Et là, je me suis dit qu'il était temps que j'offre ces espaces ici, là où je suis désormais enracinée pour ce moment de vie. Je pense qu'on va rester en plus un petit peu de temps à Bordeaux. Et je me suis rendu compte que c'était assez mystérieux en fait, ce qu'était un cercle de femmes. Quand j'en parlais autour de moi. Et moi qui pratique depuis 10 ans, qui en guide depuis des années aussi, en fait je suis vraiment au contact de à quel point c'est extraordinaire pour moi comme expérience. Mais je me suis rendu compte que si je n'expliquais pas, déjà expliquer dans un premier temps pour donner envie aux personnes de venir faire l'expérience, voilà, si j'expliquais pas, c'était pas forcément facile de se lancer dans l'aventure. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'asseoir et de prendre le temps d'expliquer un petit peu ce que c'est et ce qui se passe dans un cercle de femmes. Donc déjà, un cercle de femmes, c'est un cercle de parole entre femmes qui utilisent des formes de règles, un cadre, une façon d'être ensemble. C'est l'idée de se retrouver dans une petite communauté de femmes pour vivre un moment ensemble, un moment privilégié, particulier, un espace-temps pour se déposer, prendre soin de soi, se reconnecter profondément à soi, être aussi dans une forme d'authenticité, de liberté, d'exprimer pleinement ce qui est présent pour soi, tant dans les dimensions de ce qui est magnifique, voilà, partager autour de nos célébrations, nos grandes capacités, tout ce qu'on met au monde qui est important pour nous. Et puis aussi pouvoir être là avec nos chaos, avec les marécages boueux intérieurs dans lesquels on se sent. En fait, tout ça est accueilli et bienvenu dans un cercle de femmes et c'est ça qui est très bienfaisant, je trouve, dans les cercles. Donc, l'intention, c'est être dans un petit cercle de femmes. Généralement, ça va être jusqu'à une dizaine de personnes, je dirais. Et se retrouver pour se relier, faire connaissance à un niveau de connexion où il y a une forme d'authenticité et très vite, on va parler des vrais sujets, entre guillemets, et pas rester plus en surface de la plupart des temps de relations qu'on a avec les autres. Donc moi je suis entrepreneur, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs et il y a vraiment cette dimension de solitude en fait et de se sentir seul parce que pour beaucoup d'entre nous on travaille seul et puis après la sensation de solitude en fait c'est pas parce qu'on est entouré de plein de monde et connecté à plein de gens sur les réseaux sociaux et sur nos téléphones qu'on se sent forcément relié réellement, connecté, soutenu. En coaching, en développement intégral, l'approche que j'offre et pratique, on parle du réseau de soutien. Et en fait, pour moi, ces cercles de femmes, ils contribuent énormément à chacune d'entre nous de pouvoir créer pour nous-mêmes notre réseau de soutien. Donc voilà, c'est un espace où, en fait, en s'asseyant en cercle ensemble et en parlant à partir de notre cœur et en écoutant les autres avec notre cœur, il y a vraiment cette possibilité d'être inspiré et nourri par les autres, tout comme on est complètement accueilli, validé dans qui on devient par les autres femmes qui sont là. Et c'est très empowering, empuissançant si je traduis. Un moment comme ça, moi, dans ce que j'ai vécu depuis maintenant des années, ça me donne confiance et j'observe que ça donne confiance aux femmes, ça permet des prises de conscience, ça permet de se donner des autorisations et en fait de découvrir aussi à quel point en étant chacune qui nous sommes, en s'autorisant à parler de nous, de ce qu'on vit, tant dans les parties belles que moins sympas, en fait c'est très inspirant et soutenant pour les autres et ça permet d'observer à quel point
en fait, juste en étant qui je suis, j'aide incroyablement les autres. Et faire l'expérience de ça, en fait, c'est comme venir remplir un énorme réservoir à l'intérieur de soi qui ensuite nous permet de repartir dans notre quotidien forte, solide, ancrée, stable, sereine, parce qu'on sait qu'on se sent soutenu, qu'on a vécu un moment vraiment précieux au contact d'autres humaines. Voilà, et moi je trouve ça vraiment magique et très nourrissant. Donc pour parler un petit peu du cadre, il y a comme un protocole en fait dans un cercle de femmes, et puis moi j'ai assisté à pas mal, enfin j'ai participé plutôt parce qu'on a un rôle très actif quand on est dans un cercle de femmes. J'ai participé à beaucoup de cercles de femmes, j'ai participé à plein de formats en fait où des personnes sont ensemble de façon consciente, présente, où il y a une belle qualité de présence pour être en relation à soi et l'autre, et j'ai vraiment exploré et expérimenté beaucoup d'outils. Et donc j'ai pioché un peu, moi ce qui me parlait le plus et ce que j'ai envie d'offrir. Donc j'offre des choses un peu sur mesure par rapport à la situation en question et ce que j'ai envie d'offrir et qui sont les personnes autour de moi. Donc je parlais de cette idée qu'on est en cercle. Cette idée de cercle, c'est en fait il n'y a pas de... en fait tout le monde est à la même place, à la même hauteur, au même niveau. C'est comme une règle de l'intelligence collective, ça pour le coup. Et chacune, en tant que personne qui est présente dans ce cercle, a une grande valeur. Et chacune qui est là reconnaît et honore la valeur des autres, qui passe beaucoup par sa parole, mais aussi toutes les façons d'être qu'on peut explorer dans un cercle de femmes. Donc voilà, ça c'est pour le cercle. On utilise un bâton de parole, qui est un objet symbolique qui matérialise le fait que quand j'ai la parole, j'ai ce bâton de parole dans la main, et quand c'est moi qui ai la parole, personne ne va m'interrompre. Et ça c'est extrêmement précieux parce que dans les rapports de conversation habituels du quotidien, il y a toujours une sorte de risque qu'on nous coupe la parole dès qu'on veut réfléchir 3 secondes, qu'il faut réfléchir à ce qu'on va dire après pour avoir une réponse à ce que dit l'autre. Il y a aussi cette habitude qui est de un peu sauveur, comme moi je l'appelle, de vouloir aider l'autre en donnant des conseils. Et c'est pas du tout ça du coup qui se passe dans un cercle de femmes. Et ce bâton de parole, il sacralise le moment où j'ai la parole, et je vais pouvoir prendre le temps de sentir ce qui est vivant en moi, présent en moi, de sentir ce que j'ai envie de partager. Je ne suis pas pressée, j'ai le temps, et les autres respectent ce temps comme moi je respecterai le temps des autres. Et j'ai le temps entre deux, quand j'ai fini de dire quelque chose, j'ai le temps de réfléchir à ce que je veux dire après. S'il y a une émotion qui est là, elle est permise, en fait elle est autorisée. C'est aussi quelque chose qui est précieux dans les cercles de femmes. Parce que dans le quotidien habituel, nous sommes habitués à énormément vivre coupés de nos émotions parce qu'on les ressent comme dangereuses, et on se dit que si on laisse la porte ouverte à de l'émotion, on va se laisser déborder, que vont penser les autres, on va passer pour quelqu'un d'incompétent ou qui ne maîtrise pas. Et là, au contraire, on est dans un espace où on se souvient que nos émotions ont quelque chose d'important à nous dire. Elles nous rappellent des choses véritablement importantes pour nous, qui peuvent nous guider. Et du coup, c'est des endroits vraiment privilégiés pour avoir une porte d'accès à ça. Et souvent, quand une femme du cercle a une émotion, ça suscite quelque chose chez les autres femmes. Voilà, donc il y a un vécu émotionnel qui est présent aussi, notamment pour des personnes qui voudraient se connecter à leur dimension émotionnelle, parce que le monde extérieur nous apprend, le monde quotidien nous apprend énormément à nous couper en fait de nos ressentis somatiques, physiques, et puis de nos émotions. Donc voilà, ce bâton de parole. Dans un cercle de femmes, je ne parle pas aux autres directement. En fait, je dépose ma parole au centre du cercle et je parle à partir de mon cœur, c'est-à-dire en toute vérité. Je ne parle pas pour convaincre quelqu'un, je ne parle pas pour faire bonne figure, je parle pour nommer ma vérité, et en faisant ça, je me respecte profondément. Et les autres, en fait, il y a une forme de bienveillance qui fait que je suis accueillie dans tout ce que je suis en ce moment, et je me rappelle aussi de l'impermanence de la vie, où par moments je suis sur les sommets et par moments je suis dans des gouffres, et c'est complètement naturel dans une vie d'humain conscient, qui fait de son mieux,
voilà, connecté à ses émotions et à ses états intérieurs. Donc voilà, on parle au centre. Dans un tel cercle, on ne donne pas de conseils aux autres, on ne répond pas à ce qu'a dit une autre personne, même si ça peut résonner, et du coup je peux parler d'une expérience qui fait écho, mais je ne vais pas être en train de répondre à la personne. Il y a vraiment cette idée de déposer au centre et d'honorer la parole de la personne. On utilise, enfin moi je propose dans les cercles, un langage du coup, un langage avec les mains pour pouvoir montrer aux autres quelque chose qui se passe pour moi quand l'autre parle. Par exemple, si une des participantes dit quelque chose et que ça résonne pour moi, je vais pouvoir faire ce petit geste-là qui veut dire « Ah, ça me parle, je vis la même chose que toi ». Et la personne qui parle, elle peut voir qu'il y a résonance avec le reste des personnes. Et puis si personne, ça résonne avec personne, c'est pas grave, on cherche pas à avoir des petites mains comme ça, comme des likes autour de nous. Mais c'est une belle façon de dire moi aussi ce que tu dis me parle et je vis la même chose, que ce soit en termes de célébration, de joie, de choses qu'on veut mettre en avant parce que c'est chouette et c'est beau et c'est vivant et c'est précieux, tant que des désarrois, des questions, des doutes, des peurs et des choses beaucoup plus inconfortables. Voilà le bâton de parole. Et il y a une autre chose qui est importante, c'est que c'est vraiment un espace-temps un petit peu hors du temps justement, où on va déposer ce qui est vivant dans l'instant présent et puis après on tourne cette page de notre vie qui aura été belle, cette page du cercle qui aura été un beau moment, et peut-être que on n'a pas envie de reparler de ce qu'on a dit. Donc ça veut dire que en tant que participante du cercle, si je revois une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard une autre participante, je ne vais pas lui dire « Ah tiens, au cercle, tu te souviens, tu avais dit ça ?» Non, en fait, ce qui s'est passé dans le cercle appartient à ce moment-là. On pourrait dire ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Et en revanche, si j'ai envie de reparler de quelque chose à cette personne, que ça me tient à cœur, que j'ai vraiment la sensation que c'est pour nourrir notre lien et pas juste voilà, par curiosité, on peut dire tiens, j'aimerais bien te reparler de quelque chose que tu avais dit au cercle à propos de tel sujet, est-ce que ce serait d'accord pour toi? Et là, si la personne dit oui, on peut en reparler. Mais sinon, on respecte vraiment comme ce territoire voilà, un petit peu à part qu'on avait créé ensemble. Il y a une bulle de confort, un cadre de sécurité que je pose en tant que guide du cercle au début pour avoir des sortes de règles de vie qu'on se donne le temps de ce moment ensemble pour que chacune puisse se sentir pleinement en sécurité pour partager ce qui est important pour elle. Donc il y a bien sûr la règle de la confidentialité. Ça veut dire quoi la confidentialité? On va être dans un espace où chacune va pouvoir livrer des choses importantes et qui peuvent être assez personnelles. Et la confidentialité, c'est qu'à partir du moment où je dis oui à cette règle-là dans ce cercle, je deviens la gardienne de la parole des autres. Donc ça veut dire que je peux raconter après le cercle à l'extérieur ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai dit. Par contre, je ne vais pas aller raconter ce qu'une autre personne a vécu ou dit. Voilà, il y a la règle du parler au jeu. Parce que dans le quotidien de la vie habituelle, il y a un énorme tic de langage très universel qui est le fait de dire on ou tu pour parler de notre expérience. Par exemple, quand on va à tel endroit, on se sent comme ça, on fait ci. Quand tu vis ça, tu te sens comme ça. Alors que ce sont des expériences qui nous appartiennent. Et en fait, quand on se cache derrière on ou tu dans notre façon de parler, on ne prend pas la responsabilité en fait de notre parole, de notre expérience. Donc l'invitation dans le cercle de parole, dans le cercle de femmes, c'est quand je parle de mon expérience, enfin je suis invitée à parler de mon expérience et je suis invitée à m'exprimer en disant je. Et donc moi je vais être un peu cette gardienne en fait qui va percevoir quand une personne dit on ou tu au lieu de je, et dans ce cas-là, pareil, je m'exprime avec un petit signe symbolique qui est soit à une main ou 2 mains, c'est parle au je, dis je quand tu t'exprimes. Voilà. Et c'est une vraie pratique en fait. J'ai animé une retraite il n'y a pas très longtemps pendant 3 jours et j'avais posé du coup cette règle-là et pendant les 3 jours, régulièrement, je faisais ce signe-là parce qu'on est extrêmement habitué à dire on ou tu.
Voilà. Il y a ça, il y a la règle de la proposition, l'invitation de s'autoriser à être soi. C'est vraiment un espace où on peut poser nos masques, laisser s'assouplir nos carapaces, parce que voilà, pour ne pas souffrir, pour être valable dans la société, on s'est construit une personnalité qui est en fait un personnage pour être validé voilà, par le monde extérieur. Et du coup, on a plein de couches de protection, plein de comportements qu'on utilise pour se protéger. Et là, c'est un espace où on a le droit, on a la possibilité, et c'est tellement agréable en fait de pouvoir juste enlever voilà, la dose que chacune juge juste de protection et de mécanismes d'image sociale. Donc voilà, donc c'est cette autorisation à être soi. Et puis le fait que, en général, dans un cercle, plusieurs femmes incarnent ça, ça donne énormément des permissions aux autres, parce que on se dit waouh, c'est possible. Et moi, je me souviens de ma première grande expérience où j'ai vécu ce genre de qualité d'être ensemble en relation avec les autres. C'était dans un stage de CNV d'une semaine en 2014 chez Thomas dans Hambourg en Belgique. Et j'avais été bluffée en fait par la capacité des autres à faire ça, et ça m'avait donné à moi la permission de faire ça. Je m'étais dit mais quelle liberté là il y a, je découvre un espace d'autorisation à être moi, à être authentique, qui est incroyable. Et c'était que le début à l'époque. Voilà, donc l'autorisation à être soi. Ensuite, il y a comme invitation, règle entre guillemets, c'est l'écoute profonde. En fait, l'écoute profonde, c'est écouter ce que dit l'autre avec une forme de curiosité, parce que notre mental, notre esprit cognitif est beaucoup câblé en tant qu'humain pour juger, mettre dans des cases, étiqueter. Et c'est un mécanisme naturel parce que en fait, ça nous fait gagner du temps en tant qu'humain que de juger, catégoriser, étiqueter. Ça simplifie énormément les choses. Donc du coup là, on entre dans un cadre un peu autre où l'idée c'est d'écouter avec beaucoup de curiosité, avec une forme d'accueil inconditionnel si on le peut, mais pas forcément, parce que c'est dur en tant qu'humain d'être dans l'accueil inconditionnel. Et juste, on ne va pas parler de suspendre nos jugements parce que ce serait un peu ambitieux et contre nature, mais néanmoins on peut parler d'être plus en conscience de quand je suis en train de faire, d'être dans ce mécanisme là de jugement ou de mettre dans une case. Par exemple, telle personne dit j'ai étudié dans telle école ou je suis allée en voyage à tel endroit, et hop, on va se dire cette personne c'est ce style là par rapport à notre référentiel à nous en plus, ce qui est extrêmement limitant. Donc l'écoute profonde, c'est écouter l'autre avec une forme de bienveillance, d'accueil et de curiosité. Et puis c'est avoir une forme d'écoute intérieure en parallèle, qu'on développe justement dans les cercles de femmes, qui est très habituel dans le métier de coach que je pratique depuis des années, et qui peut être un peu nouveau dans un cercle de femmes. C'est je suis à l'écoute de l'autre et j'ai cette écoute aussi intérieure de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand l'autre dit ça ? Qu'est-ce que ça suscite en moi ? Qu'est-ce que ça me fait vivre ? Et de même, être dans une forme de bienveillance avec ce que ça me fait vivre, de non-jugement, d'accueil inconditionnel de ce qui est là, dans la mesure du possible, et aussi de curiosité. J'amène beaucoup cette notion de curiosité, qui est une vraie belle qualité qu'on peut amener dans la qualité de relation avec soi et avec l'autre. Voilà, donc qu'est-ce que ça me fait vivre quand l'autre dit ça ? Ça peut me faire vivre de la colère, ça peut susciter le rappel d'une expérience, ça peut susciter aussi de la résonance, du lien, de la joie. Donc voilà, avoir cette double écoute-là dans un cercle de femmes, c'est précieux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme règle ? Le prendre soin de soi, en fait, c'est une compétence extrêmement clé aujourd'hui. Prendre soin de soi, mais qui est assez peu perçue comme une compétence officielle, j'ai l'impression. Et dans ces cercles, on est vraiment dans le fait de pratiquer le prendre soin de soi, s'autoriser à faire ce dont on a besoin pour être bien. Et il y a vraiment cette idée de, quand je suis dans le cercle, quand je prends soin de moi, je prends soin des autres. Parce que si je sens que j'ai un besoin
Par exemple, j'ai besoin de me moucher, donc il faut que je me lève pour aller chercher un mouchoir. Ou j'ai besoin d'aller aux toilettes, ou j'ai besoin d'aller manger quelque chose parce que j'ai la tête qui tourne, ou j'ai besoin de boire. En fait, je vais me dire que pour être dans ma pleine qualité de présence, j'ai besoin donc de présence du coup dans le cercle et avec les autres, à moi-même dans le cercle avec les autres. J'ai besoin de prendre ces 2 minutes pour aller nourrir mon besoin et ensuite je reviendrai dans le cercle complètement présente. Et ça veut dire que le cercle, chaque personne du cercle fait confiance à chacune, que quand elle s'extrait du cercle pour faire quelque chose dont elle a besoin, eh bien, ça veut dire qu'elle prend soin du collectif. Et ça, c'est une très belle règle et je trouve que le pratiquer dans le cercle, c'est chouette parce que c'est comme le pratiquer pour ensuite le ramener dans notre vie où on a tendance, pour la majorité d'entre nous, à projeter énormément d'attentes de l'extérieur. Donc ça, c'est bien sûr le mécanisme de notre critique intérieure. On projette donc énormément d'attentes de l'extérieur qui fait qu'on ne s'autorise pas plein de choses. Mais juste, c'est complètement imaginé par notre esprit. Et parfois, et même la plupart du temps, je pense que ce serait très bienvenu que chacun prenne un peu plus soin de lui ou d'elle, parce que c'est prendre soin de l'autre quand on prend soin de soi. Est-ce que j'oublie des règles? Je regarde mon petit... Non, j'ai tout. J'ai tout ce que je voulais dire. Et donc en dernière étape, je voulais parler du déroulé habituel. Donc ça dépend parce que ça dépend du lieu où j'organise un cercle, ça va dépendre aussi du public et ça va dépendre aussi du temps qu'on a et puis de la thématique en question. Donc généralement, je commence, donc j'accueille les personnes. Généralement l'endroit il est cosy, c'est vraiment une bulle de confort. L'idée c'est d'être bien, de prendre soin de comment on se sent et voilà, de se sentir bien. Donc j'introduis le sujet, je me présente et puis ensuite je propose ces règles, ce cadre de sécurité, cette bulle de confort que j'ai évoqué. Pour que chacune puisse sentir un peu dans quoi elle entre, puisque c'est un peu nouveau parfois. Et puis ensuite, je guide un temps d'ancrage. C'est une méditation guidée. Et cette idée, c'est que, en fait, en tant qu'humain, on est très, dans la société moderne occidentale, on est très conditionné pour vivre à partir de notre tête. On a une expérience très cognitive de notre vie, on est très guidé par ce que nous pensons, par notre pensée. Et ça demande tout un travail de redescendre dans le corps, de redescendre au contact de nos émotions. Et pourtant, toute notre vie opère et a lieu vraiment basiquement à partir de notre corps. Mais on reste souvent coupé et perché là-haut. Donc, moi, mon approche, c'est le coaching en développement intégral. Et donc, dans cette dimension d'intégral, il y a vraiment cette idée d'unifier l'intelligence de la tête avec l'intelligence de nos émotions et l'intelligence de notre corps. Et de faire ça à l'intérieur de nous pour ensuite être en relation efficace et positive et voilà, juste avec notre entourage, avec les personnes avec qui on évolue au quotidien. Et du coup, c'est comme ce sas que moi je propose systématiquement, que je propose d'ailleurs aussi dans chaque début de séance de coaching individuel, de venir redescendre, ça prend quelques minutes, de venir vraiment habiter notre corps, calmer l'activité du mental, la liste de courses, j'ai ça qu'il faut que je fasse, et venir descendre et s'apaiser et arriver dans un état où le cerveau est dans des ondes qui suscitent en fait vraiment un calme intérieur. Donc moi je commence toujours par ça, donc ça peut durer entre 5 et 10 minutes. Et puis ensuite, je propose généralement un texte, je lis un texte pour s'inspirer autour du sujet que je propose sur le cercle en question. Et ensuite, j'ouvre un temps de parole avec le bâton de parole, généralement en posant... en premier, ce que je fais, c'est un cercle où chacune se présente et met sa parole dans l'espace autour de la question de comment tu t'appelles, comment tu arrives, comment tu te sens à l'entrée de ce moment, parce que c'est pas pareil de sortir par exemple d'un massage ou alors d'avoir fait un footing
sur les quais de la Garonne, ou alors d'avoir été cambriolée et d'être en état de choc. Donc c'est important de sentir comment chacune arrive et que chacune puisse nommer comment elle est en arrivant. Et rien que le nommer pour chacune, ça fait du bien et c'est très apaisant. Et c'est un premier niveau de on se relie ensemble, on se connecte ensemble. Et puis l'autre question, c'est en quoi ce cercle m'a appelée, pourquoi je suis là, pourquoi cette thématique elle m'a parlé. Voilà. Et donc après ça, je lis le texte d'inspiration et puis je lance une ou deux questions pour que chacune puisse prendre la parole en lien avec ce que ça suscite. Et puis il y a cette idée de... En fait, on ne sait jamais à l'avance, enfin je dis aussi beaucoup chaque participante et moi aussi, on ne sait pas à l'avance ce qu'on va dire, parce que c'est vraiment un fonctionnement d'émergence et c'est ce que disent les autres et ce qui se passe dans le cercle et qui fait qu'on est mis chacune au contact de ce qui est vivant, important. Il y a des choses qui se révèlent à nous, on revient à des choses essentielles et importantes qu'on a envie de nommer. Voilà. Et le fait de nommer ce qui se passe pour nous, je l'ai un peu évoqué au début, mais ça permet de faire un peu le point sur j'en suis où dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que je veux célébrer, qu'est-ce qui est difficile, de quoi j'ai besoin, c'est quoi cette étape-là dans laquelle je suis, c'est quoi la métamorphose, parce que moi j'ai l'impression que la vie c'est une suite de métamorphoses. C'est quoi cette métamorphose dans laquelle je suis en ce moment? Donc voilà, et puis ça permet en fait d'être vu, entendu, reconnu par les autres dans qui je suis en train de devenir. Parce que c'est ça, notre vie consiste au fur et à mesure à laisser derrière nous des identités qui ne sont plus nous, parce qu'on est en train en permanence de redevenir plus profondément qui nous sommes et d'avoir accès de plus en plus à l'authenticité de qui nous sommes et d'affirmer ça dans le monde. Et c'est tout un processus, en fait, je crois que c'est le chemin d'une vie, d'arriver à cette vérité-là. Et du coup, on a besoin des autres pour la dire en étant soutenu, sans peur d'être jugé, en étant accueilli, reconnu, célébré dans qui on devient, dans ces forces-là qui émergent en nous, pour ensuite, forte de ça, repartir à l'extérieur, ancrer ça dans notre quotidien, manifester ça dans nos relations, dans les projets qu'on porte, porter nos projets avec l'ambition qu'on a, avoir vraiment cette foi profonde que on a toutes ces capacités en nous et que la vie nous soutient et que les autres nous soutiennent et qu'on va avoir beaucoup de soutien autour de nous pour réaliser ce que notre cœur désire, ou en tout cas ce que cet alignement tête, cœur, corps désire, parce que pour moi, réaliser nos projets, c'est comment mettre la puissance de l'intellect au service de ce que profondément on désire, tête, cœur, corps, ensemble. Voilà, donc ça c'était pour la partie où chacune s'exprime. Ensuite, dans certains cercles, je vais proposer un temps que j'appelle un temps somatique. C'est un temps vraiment où on va venir se mettre au contact du corps, on va ralentir au rythme du corps, on va s'autoriser à ressentir un peu plus les émotions qui sont là et on va laisser circuler, se libérer, voilà, ce qui est présent. Parce qu'en fait, on ne peut pas vivre notre quotidien d'humain, d'humaine en gardant des trucs qu'on empile à l'intérieur de nous. En fait, c'est quoi les moments où on se met au contact et nos émotions, elles sont là pour quelque chose. On est un être humain global et on ne peut pas faire sans nos ressentis physiques et nos émotions, parce que sinon, en fait, c'est nos émotions qui nous rattrapent et notre corps, il va commencer à lancer des signaux de ça va pas du tout là, jusqu'au jour où, voire même, il va juste être en burn-out où on va être malade, on va être cloué au lit, etc. Voilà. Donc sur ce temps somatique, et donc généralement c'est de la musique et c'est du mouvement corporel, et moi je propose des invitations, ça peut être aussi des temps au sol, ça peut être une visualisation. Généralement c'est plutôt seul, de soi à soi, que moi je propose ces moments, parce que dans un temps de cercle de femmes, c'est pas comme une retraite où on a plus le temps, plein de temps d'interaction avec les autres. Voilà, et ensuite on se retrouve en cercle de clôture et je vais proposer à chacune quelques questions d'introspection autour de ce qui s'est passé pour elle, en lien avec le sujet, en lien avec ce que les autres ont dit, en quoi ça a inspiré chacune, ce qui émerge pour elle, ce qui semble vraiment essentiel et important. Et puis je propose généralement un premier petit pas, avec quoi
qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place après ce cercle, à quelle vérité intérieure j'ai accédé, dont je sais que vraiment c'est important, même si le quotidien, la course du quotidien m'en éloigne. Là, je vais décider de mettre ça régulièrement dans ma vie, des petits temps de pratique, de rituels. Et ça peut être des choses très concrètes comme je vais aller courir une fois par semaine et donc la veille, je sortirai mes baskets et ma tenue pour y penser et je demanderai à mon amie une telle de venir avec moi. Ou alors, mais je réalise que les dîners entre copines, ça me fait tellement de bien. Et j'en ai pas fait depuis 3 mois. En fait, c'est pas possible. Tous les mois, c'est important que je m'organise ça. Ou alors, ça peut être du temps de couple, ça peut être du temps de qualité avec les enfants. Ça peut être juste aller chez l'ostéo parce que ça fait 2 mois que j'ai fait cette mauvaise chute et que j'ai toujours mal aux vertèbres. Et en fait, j'ai tellement de travail et de choses à faire que je m'en occupe pas. Donc voilà, c'est vraiment un retour à prendre soin des socles essentiels de nos vies et se responsabiliser pour ça, ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, ne pas rester dans la posture de victime, mais retrouver vraiment notre puissance à agir pour nous, se rappeler notre grande capacité, ce lien avec les autres. Voilà, et du coup après on fait un dernier cercle où chacune, si elle a envie, bien sûr c'est jamais obligatoire, rien n'est obligatoire, c'est toujours des invitations, donc chacune peut nommer avec quoi elle repart et puis un premier petit pas si elle a envie de mettre en place un premier petit pas. J'ai fait le tour de ce que je voulais partager aujourd'hui autour des cercles de femmes. Si ça vous tente de rejoindre l'expérience, bienvenue. Sur mon site internet juliaperron.fr, il y a une page événements sur laquelle vous pouvez trouver les événements. Généralement, je le mets à jour et si ce n'est pas à jour, il y a un bouton sur lequel vous pouvez cliquer qui renvoie à un Linktree, qui est un autre site où je mets vraiment à jour mes événements tout le temps. Donc j'en fais à Bordeaux, là j'en ai un prévu à Bordeaux. Ah oui, pour des exemples peut-être de thématiques. Là, celui qui est prévu le 15 mai, donc on est en 2024 à Bordeaux, c'est rester centré et s'ancrer dans son socle intérieur. Donc voilà, quand il y a beaucoup de challenges à l'extérieur, beaucoup de chaos qui nous demandent de lâcher prise et qui est très exigeant, c'est comment je me souviens de ce socle qui est mon corps et comment je retrouve de la sécurité et de la paix intérieure en moi. Et donc pour celui-là, il y aura une dimension corps et c'est notamment pour ça que je le fais dans un studio de yoga et qui dure 2h30 parce que ça laisse vraiment du temps. Et d'autres thématiques, par exemple, j'avais proposé un cercle à Paris autour de notre énergie vitale. J'en avais proposé un à Paris aussi autour de... c'était quoi ? C'était, oui, comment notre vulnérabilité est une source de puissance. Voilà, je fais avec l'inspiration du moment. Donc voilà, pour suivre les événements, j'ai aussi écrit un livre en fait qui est le récit, le témoignage de ma quête d'alignement personnel autour de... en fait, j'avais décidé de partir en année sabbatique pour faire des choses qui avaient du sens. Et du coup, j'avais toute une année devant moi et je pouvais tout faire en fait. Je voyais vraiment pas de limite à ce que je pouvais faire. Mais du coup, vu que je pouvais tout faire, je savais pas quoi faire au début. Et du coup, j'ai préparé cette année pendant 9 mois où j'étais toujours dans mon travail. Je travaillais chez Guerlain, j'étais en ressources humaines. Et donc, j'ai eu en quelque sorte 2 vies parallèles dans ces 9 mois-là. Et en fait, j'ai commencé à vraiment trouver mon fil d'Ariane intérieur, mon fil rouge, et à apprendre à écouter ma boussole intérieure et à dire oui aux élans qui étaient là et apprendre à apaiser ma tête et mes peurs et mes doutes pour me lancer vraiment dans ce qui avait du sens et de l'importance. Et j'ai vraiment senti des années plus tard l'importance de retranscrire et de transmettre en fait ce chemin très personnel, parce que vous verrez que c'est un livre qui parle vraiment de mon expérience, de comment j'ai fait, parce que je trouve que dans les livres disponibles en termes de développement personnel, il y a beaucoup des recettes de par exemple comment méditer, comment utiliser la communication non violente par exemple, mais moi ce qui m'intéressait le plus, après avoir lu ces livres-là en termes de plus de méthodo, c'était mais moi j'aimerais bien découvrir l'expérience intime, personnelle de la personne qui a vécu des choses et qui a été amenée après ça à écrire ces livres-là et à transmettre ces savoirs-là. Et du coup, au tout début, en fait, parce que je travaille avec un coach qui m'aidait à écrire mon livre, en fait j'avais prévu des pages et des pages de
plein de questions de coaching et en fait ça rendait la lecture beaucoup trop lourde et exigeante, et donc j'ai enlevé sur les conseils de mon coach toute la partie coaching et pour laisser que le récit, parce qu'il y a déjà beaucoup de richesse et ça invite à se poser déjà beaucoup de questions, et l'idée c'est en lisant ça, ça vous permet à vous de trouver vos propres clés, vos propres réponses, de savoir où vous avez envie d'aller chercher, avec qui vous avez envie de connecter, et ça, voilà, ça donne des autorisations, voilà, c'est plein d'exemples, de choses très très concrètes. Merci beaucoup, et j'espère vous retrouver bientôt dans un cercle de femmes ou une autre expérience. Voilà, bonne journée.